Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus notre Sauveur, qui a bien voulu nous aimer. Il nous aime gratuitement et cet amour nous le constatons et chaque matin lorsque nous nous réveillons, ou chaque soir lorsque nous nous couchons, et qu'une matin nous apercevons que nous sommes encore sur nos deux pieds. Il n'est pas donné à tout le monde de pouvoir se tenir sur ses deux pieds. Mais nous qui avons reçu le Christ et qui croyons en une vie après cette vie, nous sommes bien sûr convaincus que ce n'est pas par hasard que nous sommes debout ou que nous nous réveillons. La respiration qui nous permet de pouvoir vivre nous vient de quelqu'un. Et c'est Dieu, notre Père, qui a bien voulu à chaque matin nous réveiller et nous remettre debout afin que nous continuions le combat pour lequel peut-être nous avons été appelés à être chrétiens. Bien sûr, la vie chrétienne est un combat et ce n'est pas gagné d'avance ou ce combat que Jésus a déjà remporté pour chacun d'entre nous, nous sommes appelés à lutter chaque jour pour pouvoir entrer dans la victoire définitivement acquise par le Christ, notre Sauveur. Mais il peut nous arriver de nous tromper de combat parce qu'à côté du vrai combat, qui est de lutter pour notre salut, il y a aussi des faux combats. Il y a aussi des combats que nous luttons contre nous-mêmes ou contre la vie, ne serait-ce que surtout pour pouvoir nous attacher des biens de ce monde qui passe. Alors ce matin, j'aimerais bien, en quelques instants, nous donner de méditer sur le vrai combat. Et à côté des faux combats qui nous entraînent et des fois nous épuisent notre force et tout ce que nous sommes. Mais, frères et sœurs, en voulant combattre un combat pour lequel nous n'avons pas toute l'armure, tout ce qu'il faut, mais nous sommes par avance destinés à perdre. Alors que le combat, le vrai, le réel, pour lequel nous devons lutter, a été définitivement remporté par le Christ. Jésus a vaincu pour nous au pied de la croix lorsqu'il a offert sa vie pour notre salut. Ainsi, nous qui sommes chrétiens, nous sommes appelés à entrer dans cette victoire du Christ, en sachant que nous ne pourrons y arriver par notre propre force, mais celui qui a la force, qui est transcendant, qui est le Christ, notre Sauveur, c'est lui qui nous rend capables de pouvoir lutter à temps et à contre-temps. Alors quel est notre combat? Quel est le réel combat des enfants de Dieu? C'est de pouvoir fuir le péché sous toutes ses formes. Le péché nous domine, le péché nous dompte, le péché veut nous l'emporter sur nous. Mais le Christ qui a pu dépasser les tentations, il a pu vaincre toutes ces tentations en commençant par le désert, nous donne la force de pouvoir entrer définitivement dans sa victoire. Alors il nous faut discerner dans le combat quel est notre combat. Parce qu'à côté du vrai combat, il y a aussi des faux combats. Par exemple, le matériel. Le Seigneur ne nous défend pas de chercher le matériel pour notre survie, les besoins vitaux, les besoins de première nécessité comme on dit. Mais des fois, il nous arrive de nous tromper de chemin parce que nous focalisons toute notre attention sur ce combat de cette vie, à satisfaire nos tendances égoïstes de la chair, à pouvoir remplir notre vie du matériel. Alors ce courant marxiste qu'est le matérialisme nous a été communiqué au début de ce siècle ou du siècle précédent. Et nous voyons que nous sommes toujours baignés dans ce combat. Alors en tant qu'enfants de Dieu, nous devons transcender ce qu'est le matérialisme, ce que le monde nous propose et qui ne pourra pas nous amener finalement au royaume des cieux. Alors quel est ce combat? C'est de pouvoir être attentif aux sollicitations de l'Esprit Saint en nous. L'Esprit Saint vient prier en nous et nous donner la capacité de pouvoir dépasser tous les vains combats de ce monde. Alors il faut nous attacher dans la prière à la grâce de Dieu. Demander la force au Seigneur de pouvoir lutter dans la vraie lutte des enfants de Dieu. Et ça, nous ne pourrons y arriver par nous-mêmes, mais nous avons sûrement besoin de l'Esprit Saint. Alors que cet Esprit Saint nous aide à discerner ce qu'est le bon combat, à ne pas nous tromper de combat, à ne pas nous focaliser sur ce qui peut nous épuiser vainement et nous enlever toute notre force. Mais savoir que, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes promus au bonheur. Un enfant de Dieu est fait pour vivre dans le bonheur. Nous ne sommes pas des fils de malédiction, mais chacun doit semer et récolter sa bénédiction dans le Seigneur et vivre comme cela doit être. Et ceci
n'est pas d'avance donnée. Chacun a lutté tous les jours pour pouvoir atteindre cela. Mais sachons que le Christ a déjà remporté pour nous toute victoire dans ce monde. Alors entrons humblement dans la victoire de Christ et demandons-lui chaque fois que nous nous sentirons faibles, incapables d'avancer, de nous aider à avancer, de venir combattre à nos côtés, comme Moïse qui avait été soutenu par les Israélites. Et chaque fois que sa main était en l'air, il remportait la victoire. Le Seigneur a toujours sa main debout et nous donne dorénavant la victoire, qui nous aide à pouvoir entrer fidèlement dans cette victoire qu'il a promise par sa grâce, par son Fils Jésus-Christ qui est mort et ressuscité pour tous les chrétiens qui croiront en son nom, qui nous aide à y arriver. Amen.